L'Alliance des États du Sahel, une fois de plus, sous les feux des projecteurs. Le rebondissement tient des passeports biométriques AES annoncés. Le déroulement, c'est dans cette édition de l'Info du jour. Bienvenue une fois de plus sur Global TV, vous êtes en direct de l'info du jour. Les pays de l'AES envisagent la mise sur pied d'un passeport biométrique commun, lequel aura pour objectif de faciliter les déplacements entre les 3 États membres. L'annonce a été faite le 15 septembre dernier par le président de transition malienne Assimi Goïta. Reportage Brine Nanon. Les pays de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vont dans les jours à venir lancer un nouveau passeport biométrique commun. Cette annonce a été faite le 15 septembre 2024 par le président de la transition malienne Assimi Goïta lors d'une allocution télévisée. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Le dit passeport va intégrer des technologies biométriques pour renforcer la sécurité et simplifier les formalités d'immigration. Afin de renforcer leur intégration économique et sociale, les pays de l'AES ont décidé de créer des structures qui vont favoriser la libre circulation des biens, des services et des personnes. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours. Et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Assimi Goïta, président de la Confédération des pays membres de l'AES, a également fait mention d'un certain nombre de projets culturels, sportifs et éducatifs qui sont en cours pour le renforcement de l'unité de ces pays. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos 3 États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération. Notons que le dit projet est en phase d'implémentation au Burkina Faso. Pour rappel, cette annonce de mise en circulation d'un nouveau passeport biométrique commun est intervenue à la veille du premier anniversaire des pays de l'Alliance des États du Sahel, réunis depuis le 16 septembre 2023. L'initiative des passeports biométriques de l'AES agrandit pourtant la déchirure des États du Sahel avec les autres pays de la sous-région. La question ici tient donc de la validité de ce document au sein de la CEDEAO dont ils n'en font plus partie. Quel est donc l'avenir de ce document? Élément de réponse dans ce reportage que signe Joingan. Mali, Burkina Faso and Niger are now preparing to issue new biometric passports as part of their formal departure from ECOWAS. These nations hope the new passports will solidify regional cooperation, particularly by simplifying travel within the alliance. However, this move raises questions about the broader validity and recognition of these passports internationally. Vous allez remarquer que sur ce passeport, il n'y a pas le logo de la CEDEAO et la mention également CEDEAO. Previously, citizens of these countries enjoyed visa-free travel within ECOWAS, but the new passports will not carry the ECOWAS emblem. This creates uncertainty about whether holders of the Sahel passports will still be allowed the same travel privileges. Le fait d'avoir un passeport uniquement ou typiquement burkinabé, ou le fait d'avoir un passeport CEDEAO, je ne pense pas que si ça occulte quelque chose de la souveraineté, ça je ne pense vraiment pas. International recognition of these passports might also be delayed or denied, given the political situation and the sanctions imposed on these countries by ECOWAS. Additionally, the switch could affect millions of travelers from these nations who may face complications at border crossings, particularly in neighboring countries that used to welcome ECOWAS passport holders. The passports, while representing a greater autonomy for the Sahel Alliance, could further isolate the region if not widely accepted. For now, it remains unclear how these new documents
will fare in global diplomatic and travel systems. Au Niger, l'avènement d'un nouveau passeport biométrique fait couler encre et salive. Syndicalistes et autres acteurs communaux comme d'une seule voix approuvent cette initiative. Découvrons-le dans ce reportage que signe Jean-Marc Bicoq, notre correspondant depuis le Niger. Créée le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, AES, encore appelée l'Iptako-Gourma, est un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Un accord signé à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement. Un an après sa création et consécration, le président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État malien, a annoncé le dimanche 15 septembre la mise en circulation dans les prochains jours d'un passeport biométrique pour les pays membres de l'AES. Une décision saluée par de nombreux Nigériens. Je suis entièrement d'accord avec le projet de création de ce passeport-là, puisque compte tenu de la décision qu'on nous a incité, qu'on nous a même imposé à quitter la CEDEAO malgré nous, étant membre fondateur, on nous a obligés à quitter la CEDEAO malgré nous, et les gens envisagent même d'exiger des visas par rapport au voyage que les différents ressortissants vont faire. En tant que citoyen de l'AES, moi je pense que ça fait partie des grandes décisions que ces leaders-là sont en train de prendre, qui va encore unifier l'espace, parce que désormais ce ne sont plus des pays que nous avons, mais nous avons un espace commun. Et j'espère que dans de tels espaces, pour que ça soit encore plus vital, pour que ça soit encore plus renforcé, je crois que en tout cas ce document-là vient à point nommé. Pour ce cadre de la mairie de Niamey, l'Alliance des États du Sahel ne doit pas s'arrêter là. Une bonne chose, une très bonne chose du moment où nous nous sommes retirés de la CEDEAO. Par conséquent, nous ne devons plus utiliser les insignes ou bien les armoiries de la CEDEAO. Nous devrons créer pour nous-mêmes. Et il l'a annoncé et c'est une bonne chose. Et moi, je vais même au-delà. Je profite pour demander aux trois présidents de l'AS de créer même une banque, n'est-ce pas, comme il a dit, une banque d'investissement et une autre propre monnaie. Et pourquoi pas? Ce passeport vise à harmoniser les titres de voyage dans l'espace AES et consolider l'alliance. C'est donc ce que pensent plusieurs Nigériens de cette annonce de l'AES, de la mise en circulation du passeport biométrique des pays membres de l'AES. Marc Silva, Victor pour Global LTV, Niamey, Niger. Et au Burkina Faso, le même fait ne laisse pas indifférents les citoyens. La disposition a été plutôt bien accueillie ici au pays des hommes intègres. Voyons ce que pensent quelques personnes rencontrées dans les rues de Ouagadougou. Ils s'expriment au micro de Sarah Dabonne, notre correspondante depuis le Burkina Faso. Sincèrement, on a entendu parler de notre passeport biométrique. Vraiment, c'est très intéressant vraiment de voir ça. Parce que vraiment, ça va beaucoup renforcer les liens de nos inter-États. Ça serait facile de rentrer au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ainsi de suite. Voilà. Mais je pense que, bon, pour nous, par exemple, pour nous, genre les commerçants comme ça, ça nous avantage, mais pas trop. Parce que pour aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, forcément, il faut maintenant un visa. Mais à chaque fois qu'on va aller dans un autre pays, forcément, il faudra qu'on fasse un visa. Donc, ça nous pénalise un peu. Du moment où ça permet aux citoyens de se déplacer comme ils veulent sans aucun problème, c'est une bonne mesure. Du moment où les trois pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont pris même leur indépendance vis-à-vis même de la CEDEAO. L'idée dans son ensemble est très bonne, est très louable. Bon vent aux trois États. Je pense que ce passeport va aider beaucoup les ressortissants des pays, bon, de l'AES, bon, plus particulièrement le Burkina Faso.
Dans le bonus de l'info, le candidat républicain Donald Trump, une fois de plus victime d'une tentative d'assassinat. Le principal suspect, Ryan Wesley, a été mis en arrêt par les autorités du pays. C'est la deuxième tentative sur la personne de Donald Trump en moins de 3 mois. Blandine Jinka nous en dit plus. It's been just 9 weeks since the Republican presidential nominee survived an attempt on his life. Yet again, he was a target of what appears to be another attempted assassination at his golf club in West Palm Beach, Florida this Sunday while he was golfing. All of a sudden we heard shots being fired in the air, and I guess probably 4 or 5. And it sounded like bullets, but what do I know about that? But Secret Service knew immediately it was bullets. And they grabbed me, and everybody we got into the carts, and we moved along pretty good. I was with an agent, and the agent did a fantastic job. According to sources, the Secret Service had spotted a rifle barrel sticking out of a fence, and agents fired at a man who was in the bushes along the perimeter, who then fled in a car and was detained after being stopped on the highway. Keep walking! What's your name, boss? Ryan? Small construction company owner, high criticizer of Donald Trump, and staunch supporter of Ukraine, Ryan Wesley Ruth was detained by law enforcement. The FBI says the suspect has been indicted while investigation is on the way. Meanwhile, the former president Donald Trump is safe and unharmed. C'est donc sur ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Global TV. Bonsoir.